Bonjour, bonjour encore une fois, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour poser un tout petit peu le cadre, hein, ce petit atelier n'est pas une formation à proprement dit, donc on ne fera pas un transfert de savoir-faire, mais on est plus dans une optique de découverte. Donc l'idée, c'est de vous faire connaître quelques-unes des spécificités du modèle de personnalité que nous proposons afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante Persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage d'ISCA que j'utilise depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je l'utilise lors de mes accompagnements de type formation, de type coaching, que ce soit en individuel ou d'équipe. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes connecté avec l'espoir de pouvoir faire des petites choses à côté, désolé, ça va pas être possible parce qu'en fait, je vous propose plutôt une heure interactive. Donc, l'idée, ce serait de rendre ce petit atelier le plus interactif possible ensemble. Je vous invite à une heure donc de découverte, de partage, de jeu. Raison pour laquelle je réitère ma demande, si c'est possible pour vous d'activer vos caméras, ça va être beaucoup, beaucoup plus agréable de pouvoir échanger en toute spontanéité. Et également, tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, activez les micros pour qu'on puisse interagir le plus facilement possible. J'aimerais avant tout, bien sûr, savoir quelques petites choses sur vous, raison pour laquelle je vous partage tout de suite un lien. Je vois un message de Sarah, je ne sais pas le faire. Vidéo, une petite flèche à côté de vidéo, et là, normalement, vous devriez avoir l'option activer la caméra. Ah, c'est bon. On apprend des choses finalement aujourd'hui. Ben voilà, je disais qu'il n'y aura pas un transfert de savoir-faire, ben je m'en dis. Une nouvelle. Alors, bonjour, bonjour. Je viens de vous mettre un lien dans le chat, en conversation. Donc, je vous prie de cliquer dessus. Et normalement, on va vous demander de mettre un pseudo. Idéalement, ce serait de mettre votre prénom. Car j'ai quelques questions pour vous et ça va nous faciliter la tâche de répondre en mode synchrone. Si vous êtes sur un téléphone, il est fort possible que ça ne fonctionne pas, mais sur un ordinateur, ça devrait aller. C'est le lien academypersologue.com, c'est ça? Non, pardon, mauvais lien, pardon. Ah, Ignoré. J'avais prévu effectivement deux ça me activités et paraissait je plus vous ai... compliqué que, que ce que tu Oh, avais oui, décrit. oui, ouais, en effet, en Fallait effet. créer un compte, copie de la pièce d'identité, tout ça. Enfin, j'exagère un En fait, non, c'est juste les comptes bancaires qui nous intéressent. Les pièces d'identité, c'est... peu. Non, je plaisantais. Ok, Ah, donc c'est le ok, ça deuxième marche. lien. Ok, je vois Loïc, Jennifer. Donc, on a la preuve que ça fonctionne là. Je me mets rapidement un partage d'écran juste pour dire qu'est-ce qu'on a à faire. J'imagine que c'est déjà assez intuitif. Donc, j'ai trois questions pour vous. Dans la première, c'est votre activité principale, c'est, et alors vous prenez le bonhomme avec votre prénom et vous le déplacez, vous cliquez dessus et vous le déplacez ensuite vers la réponse qui vous correspond. Et Christophe, je vois que c'est autre. Alors, c'est quoi autre? Alors moi, je ne fais pas de coaching, je fais du mentorat. Du mentorat, ok. Dans un domaine spécifique ou... Pour lutter, c'est pour accompagner les chefs d'entreprise à lutter contre l'épuisement professionnel. Ok, très, très belle initiative. Et je vois qu'on est entre formateur, coaching et, euh, et, et recrutement. Super. Deuxième question. Connaissez-vous déjà le modèle DISCA? Et on a quatre options. Non, c'est une découverte. J'en ai entendu parler. Je suis déjà certifiée ou je l'utilise mais sans être certifiée.
va me permettre en fait de savoir la quantité d'informations qui est nécessaire à fournir. OK. Je vois que nous avons des personnes qui l'utilisent sans être certifiées. Je suis vraiment désolée puisqu'il y a quand même quelques personnes qui ne le connaissent pas vraiment. On va devoir l'expliquer un tout petit peu, mais on ne va pas passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Merci. Et troisième question, la franchise, elle est bien évidemment appréciée. Je suis là parce que par curiosité, tout simplement, parce que je suis intéressée par le développement personnel au sens large, pour voir si le modèle est adapté à mon activité, ou parce que peut-être je cherche même à me certifier au modèle DISCA. Merci, merci beaucoup pour vos réponses. OK, alors j'arrête le partage d'écran euh, et je vous propose qu'on s'y mette. Donc, voyons déjà en quoi ça consiste notre modèle de personnalité. Donc, de quoi on parle concrètement. Je vais reprendre le partage. Je ne l'ai pas mentionné, mais on n'aura pas de session spéciale questions-réponses. Si vous avez des questions, des remarques, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, tout se fait au fil de l'eau, donc faites-le venir. Normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, quand nous parlons de notre modèle de personnalité Persologa, de quoi parlons-nous? Il s'agit d'un kit d'outils, hein, en fait, pour identifier le style de comportement et de personnalité. Et ensuite, ces outils permettent également d'accompagner dans le développement personnel. Donc, on ne reste pas uniquement dans le j'identifie, j'évalue, mais aussi on est dans le qu'est-ce que je fais après. Et c'est d'un côté un kit d'outils et bien évidemment une méthodologie qui permet d'utiliser ces outils. D'où le fait que, effectivement, tout type de modèle de ce genre-là va demander une certification et la certification, c'est celle qui donne le savoir-faire dans l'utilisation des outils. C'est assez logique. Il s'appuie, comme je le disais déjà, sur le modèle DISC. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le modèle DISC a été décrit dans les années 1928 par William Malton Marston dans son livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Ce qu'il a fait dans ce livre, il est parti avec dans cette démarche d'identifier d'où et de décrire d'où on prend l'énergie, comment on dépense l'énergie à travers notre comportement. Et il a décrit 4 tendances comportementales de base: dominant, influençant, stable, consciencieux. Sur son travail, hein, il y a plusieurs modèles de personnalité qui ont été développés. Et quand je dis modèle, donc je veux dire questionnaire qui identifie le style de comportement et ensuite des restitutions qui sont offertes, qui vont décrire le style comportemental de la personne. Le nôtre, le modèle persologue, a été développé par John Gaia, un autre psychologue américain qui, à partir des années 1970, il a commencé ses études. Et ce qu'il a fait à travers ses études, il a identifié la manifestation également des combinaison entre les 4 dimensions comportementales. Donc, il n'est pas resté dans le disque pur, dominant, influençant, stable, consciencieux, mais aussi les combinaisons. Et on va voir tout de suite de quelles combinaisons on parle. Il a créé le questionnaire pour identifier le style de comportement et ensuite, il a commencé le développement des outils qui accompagnent le développement comportemental. Et l'histoire continue avec Persologue Allemagne, devenu entre-temps Persologue international,
qui a repris la licence du professeur Gaillard et a continué le développement. Donc, à ce moment, nous avons une présence internationale, présente dans 100 pays ou dans la France. Il y a une amélioration vraiment continue de tout ce que nous proposons comme outil, comme amélioration et développement d'ailleurs. Et il y a aussi d'autres modèles qui ont été développés, dont par exemple le modèle de gestion des stress qui est en lien avec le modèle DISC, et sinon aussi le modèle de gestion de temps, le modèle de renforcement de sa résilience, etc. Mais aujourd'hui, donc c'était juste pour poser un peu le cadre, mais aujourd'hui on se concentre juste sur le modèle de personnalité. Donc, bref, ce qu'on va faire dans cette petite heure qu'on a ensemble, je vous propose qu'on explore un peu le modèle DISC en soi pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, les particularités, quelques-unes des particularités de notre modèle à nous. Et comme j'avais promis, on va le faire ensemble. Pour le modèle DISC, en deux mots, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il décrit, comme je disais, 4 dimensions comportementales de base, à partir de 2 questions. Comment je perçois l'environnement? Comment je réagis face à l'environnement? Et en termes de perception, je peux avoir une perception comme plutôt défavorable ou favorable. On est bien d'accord, on est dans la perception. L'environnement, lui, il est le même pour tout le monde. C'est plutôt question de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois dans cet environnement. Et alors, cette perception comme défavorable de l'environnement se traduit par je me concentre sur ce qui ne fonctionne pas. Je vois les potentielles difficultés, je vois les défis, je vois les risques. Si j'ai cette vue comme plutôt favorable de l'environnement, alors je vais me concentrer plutôt sur ce qui fonctionne. Je vais être plus dans une acceptation et ça va me donner une tendance plutôt à, comme je disais, à m'accommoder. Et autrement dit, les montagnes sont très bien là où elles sont. Il n'y a pas cette envie d'aller les déplacer. En termes de réponse, je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par environnement, moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la tendance va être plutôt d'influencer, de créer mon environnement. Réponse réservée, je me sens moins forte que l'environnement, donc la tendance va être plutôt de corriger, de soutenir, mais pas de créer, effectivement, d'influencer. Et c'est ça ce qui va nous donner les 4 dimensions de base: dominant, influençant, stable, consciencieux, sachant que chaque dimension aura des points forts, chacune aura également des limites, et les limites dans la compréhension de notre modèle vont être l'utilisation annexée des points forts. Raison pour laquelle ça va être si simple qu'on l'explique ensemble. Je vous propose que moi, je commence avec les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les potentielles limites que vous y voyez. Et alors, on va faire les rebelles. On ne commence pas avec le début, mais on commence avec la fin. Le style consciencieux. Donc, ça va être celui qui voit l'environnement comme défavorable, répond de manière réservée. Donc, je vois les potentiels risques, je vois ce qui ne marche pas, et étant donné que je me sens moins fort que l'environnement, je n'irai pas à affronter concrètement, mais je vais être penchée beaucoup plus vers l'analyse. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un comportement orienté vers la précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne va pas nous satisfaire. Donc, on s'acharne à avoir la bonne réponse, la réponse correcte, avec un style plutôt dans la méticulosité. Les détails, ça compte, ne me regardez pas comme ça. Comme je disais, dans cet esprit d'analyse, on analyse avant de passer à l'action, il y a une analyse des causes, de la situation actuelle, des conséquences, des risques, etc. Et avec un respect des règles, les règles, les normes, les protocoles vont être assez importants ici. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait?
Ce n'était pas une question rhétorique. Donc, si on n'a pas des règles, des normes, des protocoles et qu'on manifeste un style de comportement consciencieux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pas grand-chose. Ou pas grand-chose, ou on les crée tout simplement parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. Donc, on essaie de créer le cadre et c'est ensuite qu'on se met au travail. Quelles sont les potentielles limites que vous lui voyez? Et là, c'est le moment d'activer vos micros. La réactivité, Réactivité dans quel sens? pour moi, le bleu, il est plus long à mettre en place un projet, à répondre à une demande, etc. Parce que justement, il est précis, méticuleux, analytique, donc il va être moins spontané. Effectivement, donner de la qualité, ça demande du temps. Mm, On est d'accord. c'est ça. Mhm. Quoi d'autre comme limite? Et risque d'être trop perfectionniste. Oui, effectivement, cette capacité un peu réduite à faire la distinction quand quelque chose doit être parfait et quand bien ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé, que ce soit clair, mais c'est juste la distinction entre parfait et bien. Il est moins créatif. Ça, je l'entends beaucoup de fois. Ça dépend vraiment de ce qu'on comprend par créativité. Si par créativité, on comprend spontanéité, beaucoup d'idées qui émergent à tout C'est moment, ça. Ouais. effectivement, on n'aura pas ça. Mm, Par contre, on peut avoir beaucoup de créativité qui ressort de son esprit d'observation, de son esprit critique, et ensuite cette capacité de proposer quelque chose de plus fonctionnel à la place. mhm. Et excusez-moi, même dans le domaine artistique, par exemple, vous voyez, écrire un roman de 1500 pages, je vous assure, ça demande un style consciencieux assez élevé. Euh, Pourquoi? Parce que ça demande déjà cette capacité de s'acharner, de s'appliquer à la tâche et avec cet esprit vraiment d'observation. Peut-être Il, une difficulté aussi à travailler en équipe, à exprimer les choses, à exprimer son point de vue. Et effectivement, ici, on aura plus d'efficacité dans le travail solitaire que dans le travail d'équipe, ou de toute façon, on ne va pas dire que la personne ne peut pas travailler en équipe, mais que la personne, il est le plus probable qu'elle aime ces moments de solitude, de réflexion personnelle. il sous-estime ses atouts. Oui, parce que quand on a cette tendance à se comparer avec la perfection, ben, on n'est jamais assez beau, c'est évident. On n'est jamais assez préparé. Il communique peu. Euh, Pas nécessairement peu, mais peu sur ses ressentis et émotions. D'accord. Sinon, dans un débat sur une problématique technique de quelque chose qui tient de ses cordes, je vous assure, la personne saura très bien s'exprimer. Et en plus, avec beaucoup d'arguments, beaucoup de recherches, mais pas nécessairement sur les ressentis, effectivement. Ok. Et quelle va être qu'est-ce qu'on a la tendance à dire d'une personne avec un style consciencieux, vu cette orientation vers le respect des règles, des cadres? Un peu rigide. Voilà. Effectivement. Donc, le côté flexibilité, oh, ça va aller, vous inquiétez pas, on tourne un peu vers la droite et ça va aller. Non, non, non. On fait comme il faut faire. Ok, alors, bien sûr, là, c'est juste un aperçu, on peut en discuter des heures. On se déplace vers le style influençant, donc on part en diagonale. Cette fois-ci, l'environnement est perçu comme favorable et le style est plutôt déterminé de réponse, hein, donc ce qui va se traduire dans le je vois les bonnes choses et je peux influencer les autres. Parce que pour quelqu'un avec un style influençant, l'environnement, c'est plutôt les autres. C'est pas nécessairement les choses, mais c'est plutôt les relations. Donc, ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec un style optimiste. Ici, on est vraiment dans le ça va aller, t'inquiète pas.
Avec enthousiasme, c'est assez facile de dénicher ce style de comportement parce qu'au niveau langage, tout est top, génial, magnifique. Vous n'avez vu jamais un modèle pareil, je vous assure. Avec toutes ces spontanéités qu'on avait dit qu'on ne retrouve pas dans le style consciencieux. D'ailleurs, on dit souvent des personnes avec un style influençant qu'elles réfléchissent de l'oreille jusqu'à la bouche. Donc, beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup de spontanéité dans les réactions. Avec un style convaincant, on retrouve ici la capacité à montrer de la reconnaissance aux autres, la capacité de faire des compliments, ce style un peu charmeur, flatteur. Bien sûr, le point fort essentiel dans le style influençant, ça va être cette capacité à créer du lien. Créer du lien, maintenir du lien, et avec un penchant pour la diversité. Ici, on change pour changer, pas parce que ça ne fonctionne plus, mais pour passer à autre chose. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? La dispersion. Mhm. Quand on est enthousiasmé de tout, effectivement, on risque d'aller un peu dans tous les sens. Quoi d'autre? L'organisation. C'est quoi ça? Bah, Je plaisante, je plaisante. c'est l'opposé du bleu, quoi, qui est très organisé. Là, c'est plus compliqué pour le jaune. C'est- D'ailleurs, j'entends beaucoup de fois les personnes ayant un style influençant élevé, cette fierté de chez moi, c'est un bordel organisé. Mm. Mhm. Quoi d'autre? Ma crédibilité. Effectivement, ça dépend énormément d'où on regarde, quel est l'angle de vue qu'on a, mais si on regarde du côté consciencieux, la perception peut être superficielle. De la même façon que quelqu'un avec un style influençant, on va dire de quelqu'un avec un style consciencieux qu'il est tatillon, tatasse. Mhm. Quoi d'autre? Le côté optimiste, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Il ne voit pas le danger arriver, possiblement. Mm. Oui, effectivement. Donc, tendance à ignorer parfois les risques, à ne pas aller dans une analyse suffisamment approfondie. Et donc, la personne risque de perdre un peu le contact avec la réalité, parfois. Le fait d'avoir ce style convaincant, charmeur, flatteur, qu'est-ce que ça peut donner comme potentiel limitant? J'ai l'impression qu'il soit manipulateur. Effectivement, un petit peu. C'est pas qu'il est manipulateur, c'est juste que vous êtes magnifique hein, et vous êtes les seuls à l'être. Alors, si on continue, on descend vers le style stable. Ils vont partager, donc le style influençant stable vont partager cette vue comme favorable de l'environnement, donc la concentration surtout sur ce qui fonctionne. Mais cette fois-ci, la réponse, elle est de type réservé. Donc, ce qui fait que on se retrouve, si vous voulez une analogie, si le style influençant va être plutôt l'acteur sur la scène, et quand on est l'acteur sur la scène, on a besoin de Figurant. voilà, d'une audience, d'un public, et que le public applaudisse, c'est la moindre des choses. Donc, avec le style influençant, on va aimer être dans la lumière, on va aimer faire du spectacle. Avec le style stable, on se retrouve plutôt dans un comportement qui va aimer être dans les coulisses. Donc, ici, on se retrouve avec un comportement orienté vers le offrir du support aux autres, faire partie d'un groupe, faire partie d'une équipe, contribuer, mais pas dans la lumière, mais plutôt dans les coulisses. Donc, le comportement va être perçu beaucoup de fois comme fiable. Je fais ce que je dis ce que je fais avec cette fierté on peut compter sur moi. Avec ce besoin d'harmonie, donc ce qui fait que dans le comportement de la personne, on verra effectivement des efforts à maintenir cette harmonie, avec un rythme constant,
Ici, on avance lentement, mais Sûrement. sûrement. Ben voilà, aucun besoin de se presser, aucun besoin de brûler des étapes, mais on est vraiment plutôt dans un fonctionnement de type process, étape 1, étape 2, étape 3, chaque étape a son temps. Et avec cette tendance plutôt à se spécialiser en quelque chose que à faire de tout et en même temps. Et avec le grand point fort d'être à l'écoute des autres et pas nécessairement ce genre d'écoute, genre j'ai été à une formation, on m'a dit qu'il faut que je me taise de temps en temps et que j'écoute les autres, mais ça vient vraiment de manière naturelle. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Mes directivités? Effectivement, donc ici, on ne va pas être nécessairement dans le plaisir de prendre les rênes, de prendre la direction des choses. On est plus en mode suivi, raison pour laquelle on a besoin d'un cadre sécurisé de préférence. Mhm. Quoi d'autre? Et je sais que dans le comportement, on aura quelque chose de très doux, de très chaleureux, mais je vous assure, même ça aura des limites. Il peut passer pour un peu attentiste. Un peu, j'ai pas compris, pardon. Un peu attentiste, pas être Attends. suffisamment vraiment à l'origine d'initiative, Oui, voilà. Donc, pas un peu trop passif, quoi. d'initiative, hein, effectivement. Pas passif, mais pas dans l'initiative. Parce qu'une fois que le cap, il est donné, euh, alors, comme je disais, il y aura un vrai plaisir de contribuer. Mais effectivement, manque d'initiative à donner le cap, à définir le cap. Et surtout, à changer de cap quand les choses ne fonctionnent plus. Donc, si pour le style influençant, on a été dans le on change pour changer, ici, on va être dans le si ça fonctionne, on va changer. Donc, il y aura une inertie et effectivement une peur de changement. Peut-être un manque de confiance en soi? Euh, oui, on ne trouvera pas le comportement le plus affirmé ici. On est d'accord. Mhm. Ce côté orientation vers l'harmonie, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? La La difficulté difficulté à gérer les conflits? Oui, les conflits, bah, on fuit les conflits, on fait le tout pour qu'il n'y ait pas le conflit, ce qui fait qu'effectivement, à certains moments, il y a des problèmes qui sont là, qui ne sont pas discutés. Mais ne confondez pas le non-dit avec le non-existant, parce qu'ici, on se retrouve avec une mémoire d'éléphant. Tu sais ce que tu m'as dit il y a 10 ans? Mm. Ok. Et le fait d'avoir ce rythme plutôt constant, on fait une chose à la fois, qu'est-ce que ça peut générer comme perception niveau rythme de la part des autres? certaine lenteur, Oui. une inertie dans l'action, un manque de rythme. Voilà. De nouveau, ça dépend énormément d'où on regarde les choses. Si c'est côté dominant influençant, effectivement, c'est trop lent, même ennuyeux. Si on regarde du côté consciencieux, ça va niveau rythme. C'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des choses en commun, ça, on se chevauche sur certaines caractéristiques et ainsi, ça va être pas très différent. Et voilà, pour finir en beauté, le style dominant. Ce qu'il va partager avec le style influence, avec le style consciencieux, va être cette tendance à voir le comportement, l'environnement comme défavorable, donc on se concentre plutôt sur ce qui ne fonctionne pas. Si pour le style consciencieux, et c'est plus cette concentration sur les détails, sur le process, hein, pour le style dominant, ça va être vers quoi, l'orientation? Sur les grandes lignes, sur la Voilà. vision, La vue d'ensemble, la vision, le résultat que l'on atteint. Avec le style influençant, ça va être cette réponse déterminée qu'on aura comme point commun. C'est juste que
ça va être manifesté de manière très différente. Si pour le style influençant, on a dit qu'on est plus dans ce style, dans la relation, un exemple concret, j'ai Loïc juste devant mes yeux, disons on était dans une salle de classe avec un style influençant, si je voulais sa chaise, ça aurait pu être, Loïc, ça te dirait de te déplacer un tout petit peu vers la droite, tu aurais une meilleure vue vers la salle. Avec le style dominant, ça va être, Loïc, déplace-toi s'il te plaît un peu vers la droite. J'ai dit s'il te plaît parce que j'ai été bien élevée. Mais là, l'orientation va être beaucoup plus vers le résultat escompté et dans la vitesse, dans la rapidité. Donc, on veut que les choses avancent rapidement. Et si le relationnel, je ne sais pas si entretenu que ça, bah, tant pis, on obtient ce que l'on veut. Donc, orientation objectif, capacité à prendre des décisions rapides et plus que ça, à prendre les rênes, à donner le cap avec une détermination qu'on voit niveau langage, niveau non-verbal, niveau paraverbal. Euh, euh, pardon, avec un style de communication qui va être plus dans on dit les choses telles quelles, donc vraiment très cash et on passe vite au sujet, on dit ce qu'on a à dire. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Il peut être trop La gestion de autoritaire. Ah, pardon, vous avez parlé en même temps. Il peut être trop autoritaire. Peut être perçu comme trop autoritaire, effectivement. C'est En pas même facile temps, de gérer. on a des choses à faire. On va pas perdre le temps. De Et façon c'est pas intelligente. facilement gérer les conflits. Oui, on peut se retrouver dans des conflits. On peut générer des conflits parce qu'ici, on n'a pas peur de conflits. Donc, ce qui fait que si j'ai des choses à dire, je dis. Donc, ici, il y a plus la peur du non-dit que la peur de si je dis, qu'est-ce que ça génère. À la limite, le conflit lui pose moins de problèmes qu'à d'autres. Oui, Hein. oui, Il effectivement. peut, il peut être perçu comme quelqu'un d'égocentrique. Oui, effectivement, il y a beaucoup de moi, je. Un exemple concret, si je vois chez les chefs d'entreprise, par exemple, avec ceux avec un style influençant élevé, peuvent être beaucoup dans le «Ah, c'est grâce à mon équipe qu'on a fait tout ça. Moi, j'ai la Dream Team». Les chefs d'entreprise avec un style dominant très, très élevé, dans le langage, j'entends beaucoup de «moi, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place». Manque d'écoute, peut-être? Tu as déjà raison, franchement. Pourquoi perdre le temps? Ben oui, oui, effectivement. Donc, dans ce besoin, donc le temps, c'est une valeur très importante. Et c'est le temps, l'efficacité, que les choses bougent. C'est si important qu'effectivement, parfois, on n'accorde pas le temps nécessaire pour intégrer les opinions des autres. Et si les autres ont un style plus dans au stable consciencieux avec une difficulté à dire ce qu'il y a à dire, ben alors le non-dit, oh, ici, ça n'existe pas, on ne se pose pas trop de questions. Mm. Voilà, comme je disais, c'était juste un tout petit aperçu. Y a-t-il des questions? Pas à ce stade, c'est intéressant en tout cas. Mm. Les illustrations que tu donnes, enfin, voilà, permettent de bien comprendre. Merci, merci beaucoup. Alors, donc ce qu'on a vu jusque-là, ce n'est pas particulier à notre modèle. Donc ça, c'est le modèle disque de base tel qu'il avait été écrit par Marston et ça se retrouve dans tous les modèles qui s'appuient sur le disque qu'on retrouve sur le marché. Maintenant, je vous propose qu'on jette un œil rapidement aussi sur quelques-unes de nos particularités de notre modèle à nous. Donc, je reprends le partage d'écran. Une première particularité sera que notre modèle, il est le seul à décrire une vingtaine de styles de comportement. Donc, ça vient de quoi concrètement? Je reprends les quatre cadrans, dominant, influençant, stable, consciencieux. Nous utilisons des numéros d'entrée. Donc, les dominants, influençants, stable, consciencieux vont se retrouver avec un 1, 2, 3, 4.
Ensuite, nous proposons 12 combinaisons de deux dimensions comportementales et une de notre particularité, c'est le fait que nous reconnaissons également les combinaisons en diagonale. Donc, ça signifie que chez une personne, on peut retrouver une combinaison de type influençant consciencieux, dominant, stable. Et ça, ce n'est pas reconnu par tous les modèles qui s'appuient sur le disque. Et ensuite, 4 styles de comportement avec 3 dimensions comportementales. Donc, ce qui fait que on ne reste pas dans cette simplicité du disque pur, dominant, stable, influençant, stable, consciencieux. Et la personne, quand elle identifie ce style de comportement, on identifie quand même cette richesse des dimensions comportementales. Ensuite, une deuxième particularité sera que nous sommes bien conscients que ce genre de modèle identifie le comportement situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le moment où on complète, on remplit le questionnaire, on commence avec un environnement bien précis en tête. Déjà, on fait la distinction entre comportement dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Et également, dans la vie professionnelle, ça peut être en tant que manager, en tant que commercial, en tant que membre de l'équipe, en tant que formateur, que coach, etc. Et en quoi ça se traduit concrètement? Les personnes ne sortent pas d'un accompagnement avec nos outils, avec l'idée de «Ah, bah, ça a été génial, j'ai découvert que je suis dominant ou je suis rouge». Mais on est plus dans une approche de type j'ai des tendances comportementales prédominantes de ce type-là et je peux, si je peux développer mes autres tendances comportementales. Donc, je découvre mes prédominances, mais ça ne me met pas dans la case de je suis ça. Et je ferme ensuite la case là. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Oui. Ça fait sens pour vous? Oui. Oui, et c'est important, ouais. C'est ce qui s'est passé quand on a vu le quadrillage. On essaie de se projeter là où... Voilà. Effectivement, et c'est le but de trouver qu'est-ce qu'on a comme prédominance dans son comportement, mais juste de faire cette distinction entre je me comporte et je suis ça, je suis dominant, ou j'ai des tendances prédominantes de type dominant, surtout dans ce contexte-là, mais ça peut changer en plus d'un contexte à un autre. Ensuite, une autre particularité, c'est que nous employons un questionnaire qui est validé. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a des études de validité, fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. À quoi ça ressemble? On jette juste un petit œil, sachant que si vous êtes curieux de tester le questionnaire et les autres outils, faites-moi signe, c'est tout à fait possible. Mais il faudra juste que vous m'indiquiez que ça vous intéresse. Alors, donc le questionnaire, il ressemble à ça, 2 pages avec 24 cases, 4 options par case. Première page, on choisit ce qui correspond le plus à notre comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. On peut l'utiliser en format numérique et papier à la fois. Et le résultat, et là, de nouveau, c'est une spécificité de notre modèle. En général, on obtient un diagramme ou 2 diagrammes. Chez nous, on emploie 3 diagrammes. Et pourquoi? Parce que ça nous permet de faire la distinction entre graphique 1, image de soi publique. Ça veut dire quoi? C'est pour le contexte pour lequel j'ai rempli le questionnaire, c'est l'image que je veux renvoyer aux autres. Donc, comme je veux être aperçu, c'est le comportement adapté en termes d'intention. Deuxième graphique, image de soi privée, ça va être le comportement qui est le plus proche de son spontané, de son naturel. Donc, c'est là, par exemple, en coaching, le deuxième graphique, c'est le rêve. Pourquoi? Parce que c'est ici où on travaille sur les croyances, sur les valeurs, sur ce qui est derrière le comportement manifesté. Et troisième graphique, image de soi composée, ça va nous donner le mélange entre le premier graphique et le deuxième graphique. Donc, c'est plus ou moins ce que les autres vont percevoir chez la personne.
Et alors, d'autres petites indications sur ce qu'on peut voir sur les graphiques. Vous voyez un nom dominant, influençant stable consciencieux, donc les quatre élévations comportementales. Et côté gauche, nous avons le degré de manifestation. Donc, comme vous pouvez le voir, on va vraiment dans cette précision, pas seulement dans la personne elle est rouge, mais quel est le degré de manifestation de chaque dimension comportementale. Ce qui est au-dessus de la ligne de 50% va être considéré comme comportement prédominant, et c'est ça ce qui va générer ces numéros d'entrée. Mais ça nous permet, quand on fait une lecture des graphiques, de voir si le comportement qui est en dessous de mon manifeste, est-ce que c'est vraiment manquant ou est-ce qu'il frôle là la ligne médiane, donc il est là en termes de potentiel et il peut surgir à tout moment. Et un autre indicateur qu'on aura, ça va être ces deux lignes rouges qui peuvent me permettre de voir si le comportement est dans un potentiel excès ou peut-être il n'est pas assez développé ou pas assez manifesté s'il se retrouve en dessous de la ligne rouge. Donc, ce qui fait que si vous l'utilisez dans un test d'accompagnement de type coaching, vous pouvez le voir, le modèle fait très bien son travail d'apporter de la simplicité dans la complexité. Et ensuite, quand on débriefe avec la personne, on peut ramener la complexité de la personne elle-même. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pour l'instant, c'est clair. Alors, une autre particularité sera que nous proposons une large fourchette de profils de rapports pour accompagner le développement et pas que. Juste de nouveau, on n'a pas le temps d'entrer dans des détails, mais juste un petit aperçu de ce que nous proposons comme type d'outils. Et si vous êtes curieux, faites-moi signe, on peut les regarder ensemble en profondeur. Donc, en termes de profil, les profils vont être disponibles en format papier et numérique à la fois, donc profil de comportement, profil de personnalité, profil de leadership. Et ça permet, par exemple, un exemple concret, le profil de personnalité, il permet d'explorer déjà le style de comportement qui résulte, mais ensuite, on peut aller et travailler sur les intentions de la personne. Qu'est-ce que je veux obtenir vraiment? Est-ce que le comportement que je manifeste, ça me permet d'arriver à ce que je veux? Sinon, qu'est-ce qu'il est nécessaire de renforcer? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de diminuer? De travailler sur ces croyances, les croyances qui sont derrière le comportement pour réussir à voir les croyances. Est-ce que ça est-ce que ça m'est bénéfique à tout contexte? Est-ce que je peux contextualiser peut-être? De travailler sur le stress adaptatif potentiel. Et là, on travaille avec le décalage entre le deuxième graphique, le premier graphique, entre mon naturel et mon le comportement adapté, pardon. Ensuite, on peut travailler sur le comportement en situation de conflit et également sur le comportement manifesté lors d'une équipe pour créer des synergies d'équipe. Le profil leadership va me permettre d'aller vers le comportement avec cette casquette managériale dans un esprit de leadership qui est dans une responsabilisation personnelle de chaque membre de l'équipe et de gagner en agilité comportementale en tant que manager. Ensuite, on aura le profil de poste. Anaïs avait évoqué le mot recrutement, donc ça permet de définir les exigences comportementales d'un poste pour faire le rapprochement ensuite avec le profil de personnalité de la personne, le profil adolescent qui est dédié aux 13-17 ans. J'ai hâte que ce profil soit de plus en plus utilisé et qu'on ne l'utilise pas seulement pour les adultes, mais qu'on travaille avec ça à l'âge où on peut encore faire des changements vraiment profonds. Et ensuite, il y a les rapports qui vont être vraiment très, très poussés en termes des aspects que l'on travaille, des informations qui sont fournies en mode basique, pro, exécutif et aussi le profil de poste et également rapport de vente. Donc, c'était juste pour vous dire, comme vous pouvez le voir, la fourchette, elle est assez large, donc ce qui permet qu'en termes d'utilisation, c'est un peu un couteau suisse, si vous voulez ce modèle. Donc, il vous permet d'intervenir dans des formations, tout ce qui tient du relationnel avec soi et avec les autres, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe,
coaching individuel ou d'équipe, recrutement, bilan de compétences par le biais du profil du poste, accompagnement des adolescents par le biais du profil adolescent. Donc, il y a une large applicabilité. Et dernier aspect, et ensuite je vous promets, je me tais et ça va être à vous, grande diversité de jeux, de livres que nous proposons parce que nous aimons le ludique, le pratique chez Persologue. Donc, ce qui fait que vous aurez accès à beaucoup de jeux en format numérique et papier à la fois. On va en expérimenter un tout de suite. Ensuite, des cartes, par exemple, aux images de type photolangage, des livres, dont le plus connu, l'abécédaire de la personnalité. Ensuite, des plans d'action, des cartes Nintendo, donc plein d'outils qui permettent en fait de développer le comportement dans des contextes très, très spécifiques, en tant que manager, en tant que commercial, etc. Y a-t-il des questions? Oui, peut-on faire matcher deux profils dans le cadre d'un recrutement, par exemple, et quand on a plusieurs candidats, pouvoir identifier avec lequel des deux ça se passera le mieux avec ce manager-là? Nous sommes en train de travailler exactement sur ça et d'ici quelques mois, nous aurons un outil qui effectivement va faire le matching automatique. Donc, le logiciel va le faire pour vous. Ouais. En ce moment, il y a des méthodes, on l'utilise depuis des années, c'est juste que ce n'est pas automatique. Donc oui, bien sûr. Donc en fait, c'est comme ça qu'il est conçu. On commence avec le profil de poste, on définit les exigences comportementales. Ensuite, la personne remplit le profil de personnalité et on fait le matching. Et dans la certification, effectivement, on apprend comment faire ça. Mm. Ok. D'autres questions? Si j'ai bien compris, c'est un logiciel. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour... c'est un logiciel ou c'est... Donc, attendez, Je m'excuse. on se forme à la méthode dans un premier temps, ce qui D'accord, fait que ça vous donne accès par la suite à la plateforme où vous commandez d'accord, vos profils, vous faites vos projets d'accord, en toute autonomie. Et effectivement, derrière, il y a un logiciel qui fait que quand la personne a rempli le profil un d'accord, profil, peu importe lequel vous choisissez, il est généré en 2-3 minutes. d'accord. Ensuite, vous le partagez avec la personne et vous débriefez, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, par contre, je me projette pour être formateur d'adultes. Est-ce OK. que c'est un logiciel qui peut m'aider pour comprendre les vis-à-vis que j'ai pour former, pour améliorer leur situation, ou c'est beaucoup plus destiné pour des entreprises, pour le GRH? En fait, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel ou vous avez besoin d'un accompagnement? Parce que je ne comprends pas trop le mot logiciel dans ce contexte. Le fait d'avoir un groupe d'adultes pour les former. Chacun, OK. chaque personne aura une perception, sa vie. Donc, OK. c'est un outil pour comprendre le, le- Leur style de fonctionnement et leur style D'accord. d'apprentissage, Oui, c'est pour ça ce qui vous pouvoir, oui, intéresse? oui, OK, oui, oui. OK, 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 là je comprends. Oui. Donc oui, effectivement, parmi les guides stratégiques plan d'action, il y a un outil spécifique qui a été conçu pour matcher entre le disque et le style d'apprentissage des personnes. D'accord. Donc oui, Oui, d'accord. Merci. avec plaisir. Alors, cela étant dit, je vous propose qu'on joue un tout petit peu ensemble, hein. Donc, si vous êtes caché, c'est le moment de montrer vos visages, hein. Je vais me remettre un partage d'écran tout de suite, hein. Et j'aurai besoin d'un bénévole ou une bénévole là, pour cette activité. Donc là, je suis sur notre plateforme LMS, hein, où on a les activités en format numérique et on va choisir personnalité en action. Je vous dis en 2 mots ce qu'il y aura à faire. Ensuite, c'est à vous de me dire qui veut jouer.
Alors, niveau en haut, nous avons les quatre dimensions comportementales dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, nous avons des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. Côté droit, nous avons des cartes qui sont amovibles. Alors, ça va être à vous, comme vous voyez, quand je déplace un tout petit peu la carte, un des critères se met en orange. Ça signifie que c'est sur cette ligne-là qu'on doit mettre la carte. C'est à vous de décider sur laquelle des colonnes, en fonction de auquel des dimensions comportementales vous croyez que ça appartient. Et ensuite, quand vous avez décidé, vous lâchez tout simplement la carte et vous prenez la suivante. Donc, j'aimerais donner le contrôle à distance à quelqu'un d'entre vous. Dites-moi qui veut déplacer les cartes. Bien sûr, vous allez discuter et faire l'activité ensemble. S'il s'agit de juste déplacer les cartes, je veux bien. Ok, s'il s'agit de réfléchir, c'est pas moi, mais Ah non, 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 non. c'est ça. Bon, juste un instant. Donc, contrôle. Les autres, vous avez compris, vous êtes ces petits lutins, donc vous l'aidez à décider. Je vous montre comment. Loïc, pourquoi je ne te trouve pas? Loïc, c'est bon. Alors, vous avez 7 minutes. Moi, je ne touche plus. Ok, donc tout le monde donne son avis, ou je positionne tel que je l'imagine et on échange. Oui, on peut faire ça. Ouais. Alors, lui plutôt consciencieux. Consciencieux. Ouais, en bleu. Ouais. Oui. Allez. Par la voix basse, se met rapidement sous pression. Vert, instable. Vert. Pas de contre-avis. Non. Il y a un peu de latence. C'est une erreur? Non, c'est Ah, juste c'est bon. avec le contrôle à distance, la connexion Internet doit être très bonne. Ok, en effet. ok. A du mal à prendre des décisions. J'aurais dit, j'aurais dit plutôt consciencieux ou stable. Moi, j'aurais dit stable, je pense, non? Moi, Consciencieux, il va j'aurais se dit, rapprocher du factuel. Le stable, il va être plus incertain vis-à-vis des autres. Ah, il va être plus consensuel. Ouais. j'aurais dit jaune, moi. Pas pour moi, le jaune, il aurait tendance à prendre trop de décisions, partir dans tous les sens. Ouais. Mince, il n'y a pas du rose ou... Après, on pourra les bouger, hein. Enfin, forcément, à la Allez, limite, dans on le va vert, forcément ouais, avoir dans des le vert, doutes. ça peut On avoir les du sens. rebougera. Ouais. Ouais. Allez. Et là, parlons de prendre des décisions, Loïc, il faut que tu prennes des décisions. Ah, non, Tu non, as, tu as la main, donc. je me suis fait exactement la même réflexion. Et t'es quelle couleur, Loïc? C'est une question. Moi, je C'est sais plus de quelle couleur je suis. Je suis juste, quelle couleur. juste pour que tu saches, dans un de mes accompagnements, cette question te coûterait 1 euro, Christophe. On avait dit qu'on ne catégorise pas. Créer rapidement des liens et loquace et décontracté. Influent. Jaune. Influent, jaune. On semble tous d'accord. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Bleu. Consensuel. Et Dominant aussi, peut-être, non? tu dis? On dit dominant, peut-être aussi, parce que l'efficacité, c'est plus. Ouais, mais il n'est pas organisé, le dominant. Ouais, ce qui compte, Peut-être le vert alors. c'est le résultat, quoi, plus que les moyens pour y parvenir. Non, c'est le vert étape par étape. Si on peut plus le mettre dans le bleu, je dirais le vert. Ah, on peut pas le mettre sur une case qui est déjà, sur laquelle il y a déjà une carte, Catalina?
Donc, à un certain moment, il faut décider, et vous avez complètement raison, une des cartes, ça peut aller pour deux dimensions comportementales parfois, mais il y aura des petites nuances qui vont faire la différence à la fin. Mais est-ce qu'on peut mettre une carte sur une case sur laquelle il y a déjà une carte? Ah non. Oh, il faut, en fait, si vous essayez de faire, il faut la déplacer l'autre dans un premier temps, Ah, d'accord, et ok. ensuite, bien sûr, vous pouvez la déplacer. Ok, mais pas de carte sur la même case. Bon. Plutôt vert alors. Vert. Non. Allez, tac. A besoin de réfléchir calmement, planifie avec soin et en détail. Le. Ouais. On est d'accord? Oui. Voilà. Survole les informations au lieu de les lire. Jaune. Ouais, jaune. Ah, ou rouge. J'aurais dit rouge. Rouge, oui. Ah, Il s'en fout, le rouge, des informations. Ce qui compte, c'est ce qu'il a en tête, non? Oui. Donc, il est survol, le rouge. Ah ouais. ouais, ouais. Euh, Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Rouge. Rouge, Rouge. A besoin d'informations spécifiques. Ah, vert, vert. 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 Vert, ouais, ou bleu. On a dit bleu aussi. Je revois les descriptifs, mais il y a plus de monde qui est d'accord pour le vert. Hmm. Oui. Allez, de toute façon, tac. Vérifie la méthode d'approche, l'arbre qui cache la forêt. Le détail, quoi. Souci du détail. Ouais, le bleu. Le bleu, Ok. N'aime pas les structures trop rigides. Le jaune. le jaune, Par rapport à quoi le jaune déjà? Il faut la déplacer un tout petit peu. Ouais, non, mais par rapport à quoi le jaune? Ouais, par rapport au côté créatif, c'est ça, hein. oui. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel, hein. Vert. Le jaune, Ah. Vert. Sur le jaune. Ouais, vert. Allez, euh, Bah, si c'est jaune, il faudra déplacer celle qui est déjà posée. ouais. ah, d'accord, oui, vous avez raison. Entre les deux, non, le côté décontracté, c'est vraiment le jaune, hein. Bon. Oui. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes. Et là, Le on est vert. sur gestion du temps, Ah plutôt oui, flexibilité, ouais, jaune peut-être. flexibilité. J'hésite entre ouais, jaune et vert, c'est carré. Vert. Les discussions intéressantes, peut-être le vert, ouais. Mm. Mm. Il y a d'autres avis? Vert, je suis plutôt pour aussi. Moi, spontanément, j'aurais dit jaune. Moi aussi, mais Ouais, moi l'explication aussi. plus tard, tiens. Donc, on peut mettre sur vert, on voit après. Ouais, parce que Ouais. je repense au vert par rapport au fait Mhm. que, bon, voilà, faut quand même qu'il y ait un plan qui soit déterminé et après, il le suit. Euh, bon, je voyais plus. Après, ça dépend ce qu'on entend ça derrière intéressant, en fait. Mm, C'est dans la Ouais, ouais, structure, ouais, non, c'est mais dans ouais. l'ouverture, on verra après, hein. Allez, il n'aime pas les informations détaillées. jaune. Rouge, Rouge, non? Moi, Jaune? jaune. Jaune. Jaune, ouais. Jaune, je pense, oui. ouais. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Attends, j'ai un doute avec ce que tu viens de faire. Peut-être inverser, je sais pas, hein, Les ce que deux vous en là? pensez? Ouais. Vous en pensez Moi, je quoi? garderai comme ça. C'est Aussi, je vachement pense proche, comme hein. ça. Ouais. Mais c'est assez proche, c'est vrai. Mais ouais. Mm. Ouais. Bon, on verra. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Bleu? Hmm. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder.
Le jaune. Mm. Et prudent dans ses relations, plutôt formelles. Bleu. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Le rouge. Et patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Le Le- vert. Ah, Mm. j'aurais dit vert. Bah Possible. non, on peut plus. Bah non, on peut plus. Oh, bah, il n'y a plus que là. Les autres planifient pour éviter. Bah ouais. Non, c'est pas vraiment ça. Non, il y a un problème là. Ouais, Ouais. Oui. Il y aurait peut-être J'aime la flexibilité. C'est peut-être que celui qu'on a mis sur le vert est plutôt en jaune, en fait. Oui, Oui. on a eu Oui. dit tout à l'heure. ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord. Ce qui est en vert, il doit être en jaune. Attends, Oui. j'essaye de détacher la carte, elle veut pas. Voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit bleu pour ça. Pour Patient vers les autres, planifie pour éviter les surprises. Ouais, non, Non, c'est pas bleu. c'est pas bleu. C'est vert. Le vert doit être déplacé vers le jaune. le vert ici, vers le Mm. jaune. Ouais. Je crois, je crois. Ouais, c'est Oui. ce que je dirais Je aussi. suis d'accord, ouais. Comme la flexibilité. Comme ça, Ouais. Ouais. Et le bleu doit être déplacé vers le vert. Ouais. le bleu est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, celui qui reste, il va bien dans le bleu. Ouais, ok. Mais quel travail d'équipe. Ok. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Le rouge. Ouais, pas mal pour le rouge. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Le rouge. Ah Ouais, non, Ah non, plutôt pardon. le jaune, ouais. ouais, Ouais. Oui, il est jaune, pardon. il y va, et on verra après comment on s'organise. Mm. Ok. Aime écouter et prendre des notes. Le bleu. Ah, on va avoir un problème là, Ouais. je pense. Je vais être en harmonie avec l'entreprise. Euh, Un Bah, vert. Normalement, c'est le. Oui. bah, mets-le sur le rouge, on verra ce qui reste. Mais du coup, ouais, celle-là, elle va bien dans le rouge, celle qui reste. Mais Moi, j'aurais inversé rouge et bleu sur l'organisation préférée. Oui, relation, moi, j'aurais inversé le rouge et le jaune. relation personnelle. N'aime pas les structures trop rigides, le jaune, et veut être en harmonie avec l'entreprise. C'est vert pour moi, ça, non? Bah, le vert, il est ouais, bien. à la limite, ça serait formulé différemment. Veut que l'entreprise soit en harmonie avec lui. Ça serait bien rouge, ça. Bah, l'harmonie, moi, je la vois bien jaune. Hein. N'aime pas les structures trop rigides. C'est le côté influent, harmonieux. Moi, j'inverserais le vert et le rouge sur Pour quelle l'organisation. ligne? Pour quelle Ouais. ligne? Oh non, le rouge, il est Oh, pas du tout Ah, organisé. l'harmonie, c'était un critère du stable. Ouais. Et que Ouais. les choses soient organisées, ça ne veut pas dire que le rouge est organisé. Non, par contre, le vert, il est organisé. Mm. Les structures, ouais, du coup, moi, j'aurais vraiment inversé le rouge et le jaune. Mais bon, rouge et jaune, n'aime pas les structures trop rigides. Anthony est d'accord. Euh, Alors, 2 secondes pour plancher. On laisse comme ça ou est-ce que Oui, Je pense qu'il faut échanger quelque chose. Après, Mm. qu'est-ce qu'on échange? pour Mais là, quelle ligne? ça me Pour quelle paraît ligne il faut échanger? Mm. Bah, tu dois décider, du coup. allez, alors moi je retiens l'efficacité ici et effectivement je le retrouve moins le rouge sur la notion d'organisation, mais je le retrouve quand même bien sur la notion d'efficacité que j'ai moins compris pour les jaunes et verts. Donc ça je l'aurais bien mis en rouge. Et
Tac. L'harmonie, vous disiez que c'était dans le vert ou dans le jaune? Certains disent vert, certains disent jaune. Il y a les deux. D'accord. Bon, alors, tac. Allez. Je gagne quoi? Enfin, si j'ai bon. Le Donc, droit de passer au un niveau euro, c'est ça? supérieur. Génial, génial. Ah, je continue de jouer alors. Toute notre estime. Tac. Et, euh, bon, allez. OK. Et là, on appuie sur évaluation, J'aurais vraiment inversé. Bon, corriger. le jaune, Ah, on me dit de décider, là. pas grave. Je n'ai pas signé toutes les cartes, elle a dit. Corriger, corriger. Ok. Ah. Donc, j'inverse. Oui. C'est de là. Ça s'inverse pas tout seul. Non, ok. Tac. Voilà. Si pour survoler les informations au lieu de les lire et n'aime pas les informations détaillées, ça revient un peu à la même chose. Donc là, c'est vraiment au niveau traitement de l'information pour les styles dominants influençants, c'est presque la même chose. Par contre, pour le n'aime pas les structures trop rigides, ça c'est 100% influençant. On est dans un esprit de liberté, on vient quand on veut. Euh, Excuse-moi. Super, merci beaucoup. Alors, je vais arrêter le partage. Comment avez-vous trouvé le jeu? Très sympa. Excellent, très sympa. C'est une évidence que là, de nouveau, c'était juste un tout petit aperçu parce que normalement, vous pouvez imaginer dans une animation, ça nous permet de débriefer sur plein, plein, plein de choses. Déjà, sur leur manière d'avoir compris le modèle, de donner plus d'exemples et ensuite, on peut se prendre une position méta aussi et regarder sur OK, en tant qu'équipe, comment vous vous êtes comporté? Quel a été le relationnel? Qui a poussé plutôt vers l'efficacité, vers le timing? Qui a cherché des compromis, etc. Donc, ça nous permet d'aller vraiment dans beaucoup de directions. OK, qui veut savoir peut-être aussi quelques petites informations sur la certification, sur l'information qui vous permet d'utiliser? Ça m'intéresse. Ouais. Alors, je vais faire court. Donc, la formation, elle se passe en format distanciel synchrone et elle est séquencée dans des sessions hebdomadaires de 4 heures. Nous avons fait exprès ça pour qu'à la fin, il n'y ait pas cette sensation de c'est trop d'outils, je ne sais pas que utiliser et quand, et que ce soit une intégration vraiment en douceur. Nous avons mis en place 3 niveaux parce qu'il y a des utilisations différentes en ce qui vous concerne. Donc, le niveau 1 est dédié aux formateurs débutants. Donc, quand on ne veut pas utiliser l'outil au-delà des petites interventions de 2 heures, 4 heures, et je veux rester au niveau comportemental. Donc, dans ce cas-là, euh, il s'agit de 3 modules de 4 heures et on donne l'accès et le savoir-faire seulement au profil de comportement. Ensuite, le niveau 2, c'est dédié aux formateurs coach, donc qui ont cette double casquette et qui veulent utiliser également le profil de personnalité, le profil leadership, les autres jeux outils. Et dans ce cas-là, c'est 6 modules de 4 heures, 2 490 euros. Et niveau 3, c'est dédié uniquement aux coachs. Coach expérimenté. Donc, en plus, on a le savoir-faire et l'accès aux rapports de type Personal Mastery où on a des rapports bien poussés quand on veut faire des accompagnements plutôt de longue durée. Pourquoi on a fait ce séquençage? Parce que c'est évident, les outils qui sont dans le niveau 3, ça ne sert pas à tout le monde. Et d'autre côté, on ne propose jamais le niveau 3 en direct. On peut commencer par le niveau 2 et ajouter ensuite la différence pour le niveau 3, mais une fois qu'on aura pratiqué un tout petit peu. Donc, pour que de nouveau, ce ne soit pas tout d'un coup. Et il nous reste donc ce que vous recevez concrètement, le savoir-faire dans l'utilisation, la méthodologie, mais plus que ça, on ne vous lâche pas dans la nature. Une fois certifié, nous avons mis en place en fait un système de tutorat
Supervision, intervision, on se retrouve pratiquement tous les mois pour 1 heure et demie pour discuter des cas figures concrets, pour explorer les nouveautés, pour discuter de tout ce qui vous concerne et de faire des cas très, très pratiques. Et tout ça, c'est inclus, donc il n'y aura aucun forfait à payer par la suite. Par la suite, c'est juste les outils qui s'achètent, mais sinon, la licence, elle est valable à vie. Et il nous reste une session cette année qui démarre début novembre avec une petite session de cadrage d'1 heure pour se connaître, poser le cadre. Et ensuite, les 6 modules de formation, c'est les lundis de 9 heures à 13 heures. Si jamais il y a une seule date qui vous pose problème, les groupes sont petits, de 6-8 personnes maximum, donc on peut discuter et décaler une des dates. Des questions? Est-ce que, alors c'est peut-être marqué, voilà, j'ai lu en diagonale, mais est-ce qu'une fois qu'on est certifié, enfin, sur la deuxième formule, on a accès aux tests en ligne gratuitement, ou ça fait partie des outils qu'il faut acheter Non, ça s'achète. Donc, c'est valable pour tous les modèles qui proposent une certification. Ça s'achète et je peux vous donner une indication sur les prix d'utilisation. Le profil de comportement, par exemple, comme prix d'achat, c'est 35 euros pour un profil, c'est ça? pour un profil. C'est toujours par profil par personne. D'accord. Donc, en fonction des missions que l'on a, que ce soit en formation, en Voilà, coaching, au moment où on estime que ça serait intéressant de proposer ce type d'approche, dans ces cas-là, on a accès à la plateforme. Et, c'est ça. et si on a 10 participants, bah, c'est 10 fois 35 euros. C'est 10 fois, qui est inclus dans le devis, bien sûr. Donc, en fait, c'est le client qui les paye Bien sûr, finalement. bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais je peux vous assurer, par rapport au prix de marché, c'est complètement dans les prix de marché. Ça ne va surprendre absolument personne. Et en plus, il y a des petites options. Là, je vous ai donné un prix indicatif, mais il y a des petites options. Par exemple, nous avons les profils simplifiés pour quand le budget il est vraiment très, très restreint. Donc, ça peut baisser vers 24 euros. Nous avons également les quick check qui sont très, très faciles à utiliser. Ça ne donne pas la même profondeur. Donc, il y a vraiment une rangée de prix de à peu près 17 euros jusqu'à 80 euros en fonction de l'objectif, du budget du client, etc. Non, Est-ce qu'il y a des financements Calliope possibles? Oui, nous sommes un organisme de formation respectable, madame. Je plaisante, oui, nous sommes Calliope, donc. je suis organisme de formation respectable, mais pas Calliope. Calliope. Non, je plaisante, nous avons la certification Calliope, donc oui. Les 1490, quels sont les services qui sont inclus? Donc, dans le premier niveau, en fait, c'est les outils, le savoir-faire et l'accès aux outils qui est un peu limité. C'est seulement le profil de comportement qui vous permet déjà de démarrer des accompagnements. Dans le coaching, ça va être très limité, mais juste pour la formation, ça peut être une manière de démarrer et ensuite rajouter le niveau 2, intégrer le niveau 2 si vous avez besoin. Quand vous D'accord, passez d'un niveau à un autre, en fait, vous ne faites que la différence des modules-là et vous ne payez que pour la différence. d'accord, merci. Avec plaisir. Et sur les tests, les profils différents, type leadership, vente, etc., comment ça se passe? On part directement de ces modèles-là, ou alors ça vient en plus de l'outil initial? En fait, le questionnaire, il est le même. D'accord? En fonction de mon objectif, par exemple, j'ai un accompagnement de type plutôt management leadership, alors je choisis directement le profil leadership. Si j'ai un accompagnement plutôt de type cohésion d'équipe, ça peut être le profil de personnalité, le profil de comportement. Donc, je choisis un ou autre en fonction de mon objectif. Mais je D'accord. ne les utilise pas toutes, je les Et enchaîne. à chaque utilisation, il y a un paiement? Il y a à chaque utilisation, à chaque comme profil utilisé, effectivement, on le paye. Et il suffit qu'on a utilisé une fois le profil leadership pour une personne. Est-ce qu'on aura un accès pour ce profil, pour ces données, pour les réutiliser, ou à chaque
fois qu'on a Mais un vous dossier. vous le téléchargez et ça vous appartient à vous et à la personne. Et si on change de personne, il faut le racheter une Et autre. le réacheter, oui. D'accord, Ouais. d'accord. Ouais, j'ai compris. Et ça Le ressemble. lien, une fois utilisé, voilà, il n'est plus valable. Oui, oui, j'ai compris, merci. Est-ce que c'est possible de voir à quoi ça ressemble ce qu'on télécharge du coup? Avec grand, grand plaisir. Raison pour laquelle je vous propose, étant donné que le temps aujourd'hui c'était limité, faites-moi signe. On cale un entretien privé et là, on discute tout ce qui vous intéresse, surtout que vous avez des cas particuliers très différents. D'accord. Donc, oui, bien sûr. Vous aurez déjà dans mon email quelques exemples de profils et de rapports pour que vous les regardiez, mais je crois que le plus simple, c'est qu'on se retrouve, que vous testiez le questionnaire et qu'on discute plus largement. D'accord. Ça marche. Ok, alors, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me dire un mot qui évoque l'expérience qu'on a vécue ensemble aujourd'hui? Enrichissant? Merci. Fluvial. Merci. Intéressant. Merci. Et j'espère que ce n'est pas le intéressant de quand on goûte quelque chose de nouveau, on n'aime pas et on ne sait pas quoi dire. Non, 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 c'était facile de transposer, les exemples étaient concrets, c'était très intéressant. C'est le sens propre du terme. Merci. Et alors, je me permets de dire deux mots. Je vais dire de la bonne humeur. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt et votre bonne humeur. Je suis là si vous avez besoin de moi. Laissez-moi un petit message si ça vous intéresse qu'on se retrouve. Et ça va être vraiment avec plaisir. Merci à vous. Bon appétit, excellente après-midi et à très Merci. bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.